certain Jean-Baptiste Bouchardon. Hein, il jouait un rôle absolument essentiel, ce Bouchardon, qui était né en 1698, mort en 1762 et auquel le musée du Louvre a consacré l'année dernière une magnifique exposition. Louise Michel aussi est née ici, dans un tout autre registre. Louise Michel, la grande figure, l'égérie de la Commune de Paris en 1871, déportée, comme on sait, en Nouvelle-Calédonie. Le chevet de cette basilique Saint-Jean-Baptiste est superbe. Quand on parle de basilique, j'ai eu l'occasion de prononcer plusieurs fois ce mot depuis le début du tour. On parle d'une église reine, si l'on veut. C'est une église qui est distinguée par le pape pour son importance dans un domaine ou dans un autre, architecturale ou plus généralement religieuse. Chaumont, la préfecture de la Haute-Marne qui accueille le Tour de France, qui n'a pas accueilli souvent le Tour de France. Alors là, le Tour n'est que de passage, mais Chaumont a été ville-étape à une reprise en 1974. 1974, c'est la dernière victoire de Demerckx sur le Tour de France. Et c'est aussi l'année où Cyril Guimard s'était imposé donc dans les rues de la préfecture de la Haute-Marne. Cyril Guimard, l'actuel tout nouveau d'ailleurs, sélectionneur des équipes de France de cyclisme sur route. Et voilà ce qu'il reste du château des Comtes de Champagne, un donjon, et puis quelques logis, vous voyez, mais ce donjon extrêmement massif, carré, à mon avis magnifique. La balustrade que vous voyez à son sommet, de même d'ailleurs que la couverture, sont beaucoup plus récentes que le donjon lui-même, évidemment, qui est du 11e, 12e siècle. 19 mètres de haut. Je ne sais pas si vous aimez les affiches, mais il y a un musée de l'affiche qui est particulièrement coté ici, à Chaumont, très bien mis en scène, avec beaucoup d'affiches originales. C'est un endroit à visiter. Voilà, 104 km à accomplir pour les coureurs du Tour de France. Sur cette 6e étape, on parlait de l'histoire de Chaumont et du Tour de France, donc la préfecture de la Haute-Marne qui n'a accueilli qu'une seule arrivée d'étape en 1974. Et une petite statistique qui va intéresser Franck Ferrand. Il y a une préfecture, une seule je crois, qui n'a jamais accueilli le Tour de France. Ah, ça c'est la devinette du jour. La devinette du jour, Franck, allez-y. Ah ben ça je ne sais pas, une préfecture... Où peut-elle être située? Tout à fait dans le centre de la France? Absolument, absolument. Il est remarquable, Franck. Mais non, mais c'est-à-dire alors, ce serait... C'est Moulins. Moulins. Moulins dans l'Allier qui n'a jamais accueilli d'arrivée. Moulins, la ville des Bourbons. Départ du Tour de France. Hein. Voilà. Ce sera peut-être corrigé dans les années à venir. Ça nous permettra d'aller visiter le Centre national du costume à Moulins, qui est une des merveilles du pays. En tout cas, s'ils ne le savaient pas maintenant, ils sont au courant. Hein. Ils ont un peu la pression là, Moulins. Hein. Il faut l'accueillir, le Tour. Hein. Oh, regardez ce viaduc incroyable, à 3 étages, très grand viaduc bâti au milieu du 19e siècle par un ingénieur architecte qui s'appelait Eugène Decomble. Alors vous avez au rez-de-chaussée, j'allais dire au premier étage, la voie piétonne, au deuxième étage, tout le passage technique, les câbles électriques, etc. Et puis au sommet, et vous pouvez le voir vous-même, au sommet, la voie ferroviaire, bien entendu. Très grand ouvrage, hein, 600 mètres de long, 50 arches, un des plus beaux, un des plus remarquables viaducs d'Europe. Il n'enjambe que, si j'ose dire, la fameuse Suisse dont je vous parlais tout à l'heure. La traversée de Chaumont, avec toujours la formation Quick Step aux avant-postes et Julien Vermote, l'homme qui a peut-être accompli le plus de kilomètres à l'avant du peloton depuis le départ du Tour de France, sans doute même. Oui, oui, certainement. Pas loin derrière, Thomas de Gendt. Mais Thomas de Gendt, il a eu le tort de s'échapper 2 fois. Donc, en repos aujourd'hui. Donc ça lui fait moins de kilomètres en tête du peloton. Oui, mais vous connaissez Thomas de Gendt, hein, chasser le naturel, il revient très très vite. Ils l'ont attaché aujourd'hui. Ils l'ont attaché derrière, il ne peut pas aller devant. Thomas de Gendt qui était encore échappé hier sur la route de la planche des Belles-Filles, mais qui a cédé assez vite hein, finalement dans cette échappée. Oui, on sent qu'il est un peu limite là, sur ce Tour de France. On a l'impression qu'il manque un peu de jus. Il y a toujours sa bonne volonté, mais il semble moins efficace que depuis il y a quelques semaines sur le Dauphiné.
Oui, déjà, lorsque Lilian Calmejean avait attaqué et qu'il était parti avec lui en contre, et bien Thomas De Gendt avait dû lâcher prise dans la dernière difficulté du jour. C'est rare hein, de le voir en difficulté, Thomas De Gendt, bien souvent, lorsqu'il est à l'avant. Bah, c'est le dernier à craquer en général. C'est un client. Ah, mais des tortouzes d'habitude. Hein. Les épailles. Et là, aussi, n'a pas réussi. Matteo Trentin, à hauteur du Middelsan peut-être, ou pas, en train de revenir après un arrêt. C'est un sacré coursier aussi, hein, Matteo Trentin. C'est vrai Marion, un garçon peut-être sous-estimé dans le peloton, vainqueur de 2 étapes déjà du Tour de France, à Lyon en 2013 et l'année suivante à Nancy, bien vu Laurent. Capable de briller sur tous les terrains. C'est vrai. Trentin. Vainqueur de Paris-Tour également. Puis là, il a la boîte de camembert hein, sur la hanche droite, vous voyez ça hein. Alors on explique quand même qu'il se paradera sur le coup de droit, et Matteo Trentin il est tombé, très certainement l'autre jour, dans le sprint. Et puis bien sûr, les érosions au niveau des coudes et des hanches, des chevilles et des genoux, très souvent c'est là que ça se passe. Et pour éviter que le tissu, le textile, le lycra ne colle aux plaies, on met un petit couvercle là de boîte de camembert, ou quelque chose d'équivalent. Voilà, autour de la plaie. Colette Perronnet dans la voiture médicale qui vient soulager Matteo Trentin. On va prendre des nouvelles d'un autre équipé, c'est Tony Martin qui est tombé, on s'en souvient, lors de la 2e étape sur la route de Liège. Des nouvelles de Tony Martin avec Thierry Adam. Ouais, les deux n'étaient pas du tout dans la même chute. Matteo Trentin qui est tombé mardi hein, lorsque le maillot jaune est tombé, parce que c'est le poisson pilote de Marcel Kittel sur ce Tour de France et qui a éprouvé le besoin là, de venir à hauteur de la voiture du service médical dans une traversée de Chaumont. On était déjà, alors on aurait pu arriver par la 4 voies, finalement on est arrivé par une toute petite route sur Chaumont, et la traversée de Chaumont assez difficile avec pas mal de petits rétrécissements, de ralentisseurs aussi, des petits pavés, donc c'était un petit peu une traversée sous tension. Et Tony Martin, lui, n'a pas l'air de souffrir, mais est victime d'une crevaison, tout comme votre ami Thiago Machino. Vous l'aviez vu devant le peloton venir rouler pour la Katusha, l'équipe d'Alexander Christophe. Non, il n'était pas au bidon, il a été victime d'une crevaison et a dû attendre un petit moment que son directeur sportif arrive. On éprouve le besoin de respirer un peu. Je vous le rappelle, hein, il fait 37 degrés à cet instant même sur la route du Tour de France, et beaucoup de coureurs étaient contents d'arriver au ravitaillement et de prendre des bidons. D'ailleurs, on revient à hauteur des directeurs sportifs pour reprendre des bidons. Et les coureurs vont se présenter au seuil des 100 derniers kilomètres de cette 6e étape du Tour de France. Ça discute entre Nicolas et Rudy Mollard, deux garçons qui se connaissent bien parce qu'ils étaient sous le même maillot l'an dernier, sous le maillot de l'équipe Cofidis. Ouais, tout le monde a le sourire. Hein. Fabio Aru sera encore en maillot à pois ce soir. C'est le temps de distribuer aujourd'hui. Richie Porte également, le sourire. Fabio Aru qui était tout sourire ce matin, on l'a entendu au micro de Rodolphe Gaudin sur la ligne de départ à Vesoul, et qui nous confiait bien son bonheur et surtout l'honneur qu'il ressentait à l'idée de revêtir ce maillot à pois, parce que ce sont les mots de Fabio Aru que je vous retranscris. Il a dit au micro de Rodolphe Gaudin: c'est un symbole du Tour de France, le maillot à pois, et je suis tellement fier et honoré de le porter. Cela dit, il peut même viser peut-être un peu plus haut encore le coureur sarde. Oui, ce maillot à pois, il peut en faire un objectif, mais il peut encore remporter les étapes, il peut aussi être sur le podium, et pourquoi pas en jaune à Paris, hein, avec la formule qu'il tient. Il ne faut pas oublier que c'est pas un débutant, hein, Fabio Aru. Hein. Il a quand même gagné un Tour d'Espagne, il a été 2 fois sur le podium du Giro, 3e en 2014, 2e en 2015. Il a d'ailleurs failli renverser Alberto Contador jour après jour, il se rapprochait, et il a mis Contador dans les cordes cette année-là, et il a failli le faire capituler. Il peut tout à fait gagner un Tour de France, Fabio Aru. Hein. Il est peut-être méconnu du grand public, mais c'est un sacré champion. Fabio Aru qui avait remporté également et surtout la Vuelta il y a 2 ans en renversant Tom Dumoulin la veille de l'arrivée à Madrid. Allez, on ne se prive pas de ce plaisir. On écoute Fabio Aru au micro de Rodolphe Gaudin en fin de matinée à Vesoul.